Les rencontres de l'habitat sont toujours très attendues par nos partenaires, ce qui conforte l'agence d'urbanisme dans leur rôle de scène de l'aménagement, scène de l'habitat. L'agence d'urbanisme ne faisant pas de prestations, effectivement, c'est par cette confiance liée au partenariat qu'on arrive à mobiliser finalement cette centaine de partenaires. Donc c'était une véritable réussite quantitative, mais aussi qualitative. Pourquoi le partenariat nous a amené tout ça? On a fait partenariat dans la construction de ces journées, puisque nos partenaires, que ce soit les intercommunalités, le département, l'État, nous ont accompagnés, nous ont donné des idées de sujets, de traitements, etc. Ce qui a fait qu'on a pu mobiliser un certain nombre d'acteurs, que je remercie de leur présence, les notaires, les professionnels du bâtiment, de l'habitat, le secteur bancaire, les bailleurs sociaux, les élus, les collectivités. Donc on avait finalement un microcosme assez large et complet, ce qui a permis d'avoir des échanges très riches autour de chiffres, de données, de remontées qualitatives et aussi de retours d'expérience qui fait l'intérêt aussi de ces journées de l'habitat à travers deux exemples que sont le toit forésien et la réhabilitation de grands ensembles à Moreno ou de la réhabilitation lourde qui est en cours sur le site GG à Montbrison. Je retiendrai la résilience de ce territoire. Une crise immobilière est un petit peu en cours au niveau national et on se rend compte que sur le Sud-Loire et dans la Loire, d'une manière générale, finalement le territoire résiste plus et mieux qu'au national, avec une baisse des ventes un peu moindre, des baisses des prix encore qu'on commence à observer, mais qui vont prendre un petit peu de temps à impacter notre territoire. Donc c'est bien cette résilience qui est intéressante à analyser, résilience qui fonctionne aussi parce que les acteurs se connaissent, ont envie et travaillent ensemble, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est sur le sujet qu'on a choisi, qui est la seconde vie des bâtiments, ce qui nous a permis, à travers deux exemples, le toit forésien à Moreno et le site GG à Montbrison, de pouvoir voir les contraintes, les coûts, qui sont forcément un peu plus forts, mais aussi la valeur du patrimoine. Et finalement, d'avoir un patrimoine qui est une richesse en termes d'image, puisque c'est aussi l'histoire de chacun, et en termes d'attractivité, puisque ce sont des opérations qui ont une qualité d'habitat qui est extrêmement importante. On vous donne rendez-vous l'année prochaine, puisque ces débats et ces échanges ont été riches. Donc on va construire un nouveau sujet qui intéressera également l'ensemble de nos partenaires et au plaisir d'échanger avec la diversité d'acteurs de l'habitat qui tournent autour de tous ces sujets.